Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse aujourd'hui lors de mon Juicy Living Tour Europe, puisque je participe demain et je vais pouvoir assister à plein de belles conférences au Zénith de Toulouse. Vous êtes un des conférenciers, Pierre? Tout à fait. Bonjour Lilou. Moi, ce sera dimanche après-midi où il y a une partie de conférence et il y a une partie de channeling où je vais guider l'ensemble des participants, là, presque 2000 personnes, à créer une structure énergétique, à créer d'abord un grand vortex d'énergie, puis une structure énergétique pour favoriser là, tout le mouvement d'émergence du Nouveau Monde en France. En fait. Oui. Donc là, si on est devant ces belles petites fleurs violettes, ce n'est pas une coïncidence, puisque vous êtes médium et vous canalisez Saint-Germain. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est le channeling ? Et comment vous le ressentez, comment vous le vivez et quelles sont les émotions qui s'en dégagent ? Vous êtes dans quel état ? Actuellement, je suis dans un état de grande joie, effectivement. Je me sens vraiment choyé que le Maître Saint-Germain ou que les énergies du Maître Saint-Germain se manifestent à l'intérieur de moi. Actuellement, parce qu'il y a eu tout un long processus depuis 25 ans, actuellement, lorsque je ferme les yeux, en fait, il y a une forme de transfert où les énergies du Maître Saint-Germain pénètrent par la couronne, par la nuque et par le troisième œil. Je le sens très bien. Et puis, mon énergie quitte comme pour aller faire un grand voyage dans le cosmos multidimensionnel. Et alors, le Maître Saint-Germain prend totalement possession de mon corps et de toute ma vibration. Donc, votre voix change ? La voix change. Alors, si tu veux, ça s'est passé en plusieurs étapes. Ouais. Au début, j'étais en état d'éveil, ça il y a plus de 20 ans. Et puis, j'ai basculé dans un état altéré de conscience. Altéré, mais toujours conscient, c'est-à-dire que je maîtrisais plus ce que je disais. Je n'avais plus le souvenir de ce que je disais. J'étais assez confus, moi, Pierre. Mais pour les gens, c'était très net, très clair et merveilleux, semblait-il. Et puis, il y a eu une autre étape où tout à coup, là, vraiment, la voix s'est transformée. Et j'étais spectateur, en fait, observateur d'une voix différente, d'une physionomie différente, qui parlait, qui répondait aux gens, qui disait des choses merveilleuses. Puis un jour, après quelques années, j'ai constaté, en discutant avec les gens, que ce que j'entendais n'était pas ce qu'ils entendaient. Donc, j'étais dans un état de conscience totalement altéré. J'étais ailleurs, et dans cet ailleurs, je recevais des enseignements différents de ce que les gens entendaient. Ça a continué à évoluer comme ça. Et puis, les mouvements dans mon corps se sont intensifiés. Et il y a eu une période où vraiment, lorsqu'il y avait la pénétration d'énergie, c'était dur, c'était assez violent. Mon corps vivait des contorsions importantes. Là. Mon corps devenait rouge, comme si j'allais faire une crise cardiaque. En fait, l'énergie pénétrait de plus en plus profondément. Et puis, après cette période, eh bien, c'est devenu tout doux. Et là, j'étais complètement ailleurs. Et le Maître Saint-Germain a commencé à bouger, se lever, diriger les gens, ouvrir les yeux même. Mm-hmm. Et les gens reconnaissent que c'est pas moi parce qu'ils voient des auras différentes. Souvent, ils me disent qu'ils voient les yeux bleus quand c'est le Maître Saint-Germain qui est là. Et donc, surtout dans la nature, comme ça, il va guider les gens à différents endroits. Mais bon, dans les salles, il reste assis, il bouge un peu des bras, il sourit. Beaucoup de physionomies différentes. La voix est distincte. Au début, la voix elle était d'un vieux français très, très, très accentué. Et peu à peu, il semble qu'il a utilisé de plus en plus ma vibration. Et donc, on sent encore un peu un accent du vieux français, mais de moins en moins. De plus en plus fluide. Et quelle est l'histoire de Saint-Germain ? Quelle est sa mission ? D'où est-ce qu'il vient ? Pourquoi les gens souvent l'associent en tant que protecteur ? Il me semble, on parle de flamme violette de Saint-Germain. Hein. Et quel est son rôle ? En fait, il y a quelque chose d'assez particulier. Quand ça a commencé, quand tout à coup j'ai senti que je perdais la maîtrise, en fait. Je croyais que j'étais un peu dérangé. Que je croyais que je versais dans la... Ça fait peur ? Ça fait très, très peur. Alors, je fais quelques petites conférences avec quelques personnes comme ça, mais ça m'a fait tellement peur que j'ai tout arrêté. Et je suis parti avec mon baluchon
me promener dans le monde, tu vois. Et en voulant rien visiter de spirituel. Je voulais vraiment me ressourcer sans recherche particulière. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des Australiens qui, eux, ont reconnu à l'intérieur de moi la vibration du Maître Saint-Germain. En tout cas, une histoire qu'on n'a peut-être pas le temps de raconter maintenant. Et eux m'ont dit que j'allais vraiment être un channel du Maître Saint-Germain. Ça m'a conduit, après plusieurs expériences, jusqu'en Australie. Lorsqu'il y a eu les premières manifestations, je voulais en savoir plus. Alors, je suis allé les rencontrer. Et ils m'ont suggéré de faire un premier channel avec quelques personnes qui connaissaient le Maître Saint-Germain. Et là, ils ont demandé la même question que toi. Qu'est-ce que le Maître Saint-Germain venait transmettre à travers moi? Et il a transmis qu'il veut vraiment guider les gens dans leur parcours individuel, en relation avec une collectivité, mais vraiment parler aux gens individuellement, et qu'il me demandait de ne rien lire, et particulièrement par rapport à son histoire, sa vie, etc. Alors, j'en sais pas beaucoup après 25 ans, sauf que pendant très longtemps, j'ai cru que c'était une association au Maître Saint-Germain incarné, tu vois. Et puis, durant les dernières années, il a dit qu'il ne fallait pas se limiter à une incarnation, que le Maître Saint-Germain qui est là, ce n'est pas le comte de Saint-Germain qui s'est manifesté, tout ça. C'est vraiment un maître qui est venu très souvent sur cette terre, mais qui est associé à des énergies pures, associé à tous les grands maîtres, qui est une voix, si on veut, christique, qui nous parle. Donc, oui, parce qu'est-ce qu'on peut véritablement limiter ça à une personne ou à un être, sachant qu'il y a ce champ unifié? Et au final, des fois, ça me paraît un peu encore, pas choquant, c'est pas le mot, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut juste channeler un certain type de personne, sachant qu'il y a plein d'incarnations, sachant qu'il y a ce champ unifié, sachant que c'est une conscience. On parle de conscience christique, enfin... Voilà, exactement. D'ailleurs, il a toujours demandé qu'on n'utilise pas de portraits ou de photos afin d'éviter une identification à un personnage, qu'il n'était pas un personnage. Et même ses enseignements sur les vies antérieures font en sorte que de nous inviter à nous désidentifier même d'une vie ou de plusieurs vies, puisque on est une association de vibrations. Et dans une même vie, on peut être l'union de plusieurs êtres qui furent incarnés, et donc pas simplement d'un être. Alors, lui nous parle qu'il est énergie universelle, unie avec une multitude de maîtres et surtout unie à nous. Il nous dit, voilà, je suis votre miroir énergétique, présent en tout, présent en vous. Donc la personne, vous avez quand même une petite... pas influence, mais ça, comment vous arrivez à complètement vous détacher de ce channeling? Comment vous arrivez à simplement générer ce message pur? Est-ce que c'est possible ou par moment vous vous retrouvez un petit peu influencé, ou comment la personnalité en fait arrive à véritablement se détacher lors de ce channeling pour que ça devienne pur? Et la personnalité se dissolve. Hein. C'est un des grands enseignements du Maître Saint-Germain. Il fait une distinction entre l'individualité, hein, et notre nature universelle et notre essence individuelle qui nous amène à créer comme des maîtres. Et il nous propose que la personnalité, avec tout le caractère composé influencé par ses peurs et tout ce passé, on puisse peu à peu s'en désidentifier, le laisser se dissoudre. Alors, il y a longtemps, au tout début, il m'a vraiment guidé à suivre son enseignement, et à délaisser la personnalité. Donc, je ne m'attache pas à cette personnalité. Et en fait, il se manifeste de façon continue. Depuis 25 ans, lorsque ça a commencé, du moins lorsque j'ai commencé à m'en rendre compte, il me parle intérieurement, continuellement. Il me parle au moment où je vous parle, ce qui fait que quelquefois j'ai des arrêts, des distractions, comme si je voulais l'écouter mieux. Et lorsque je ferme les yeux, il se manifeste instantanément. C'est tout comme si Pierre, lui, lorsqu'il vivait, c'était un choix. Je ne choisis pas d'aller vers le channeling, je choisis tout à coup de me manifester comme Pierre par moment. Oui. Je pourrais m'abandonner et être
continuellement dans cet état altéré. Ouais. Et donc, je trouve son enseignement, c'est merveilleux, absolument non dogmatique, non sectaire, rassemblant tous les enseignements, que tout ce que je veux, c'est l'exprimer dans ma vie totalement. Totalement. Quelles sont vos petites techniques pour revenir en pierre, pour retrouver votre enracinement? En fait, c'est le maître qui choisit tout à coup, comme s'il s'évaporait de moi, et tout à coup j'ouvre les yeux et je suis là. Maintenant, comme à chaque être humain, il nous propose en début de jour de bien nous enraciner, de faire nos ancrages à la terre, nos ancrages aux multiples dimensions de l'univers, de réorganiser nos corps subtils, tu vois, une recentration de nos corps subtils, et donc tout un ensemble d'approches énergétiques pour être bien là, tout là, incarné et à la fois cosmique. Oui. Est-ce que c'est ce que vous partagez dans vos livres? Je ne les ai pas encore lus, hein. Manifester ses pouvoirs spirituels, il y a 2 tomes. Est-ce que ça fait partie de manifester ses pouvoirs spirituels? Parce qu'il me semblait que ce qu'il enseigne, c'est d'être maître soi-même. En fait, on devient le maître et non pas... Parce que des fois, on est un petit peu confus entre le maître, lui, en tant que maître, et nous, en tant que maître. Comment ça se passe? Il y a un petit duel de maître à maître ou c'est pas du tout dans cet esprit-là? Pas vraiment un duel, mais il nous salue toujours en nous disant « maître et disciple de vous-même ». Alors, le maître nous dit qu'il n'y a pas une voie vers la maîtrise, que nous sommes déjà maîtres. Et qu'il y a des voiles composés de nos peurs particulièrement, qui sont générées par nos expériences passées. Mais que nous sommes déjà maîtres et qu'en fait, il n'a qu'à nous exprimer comme maîtres. Il nous dit que la différence entre maître réalisé et nous, c'est que nous n'avons qu'à réaliser que nous sommes maîtres. Et donc, dans les livres... manifester ses pouvoirs. Dans le tome 1, il nous parle de nos pouvoirs de guérison, nos pouvoirs de création. Il nous parle aussi de nos assises pour pouvoir libérer nos facultés de guérison, de création. Il nous propose d'abord de vraiment œuvrer pour dissoudre le conflit ou l'écart qu'il y a entre notre être véritable, l'être vrai, le « je suis » manifesté en nous, et la personnalité et qui agit pour se faire reconnaître et se faire aimer. Donc le « je suis » véritable, manifesté, il est naturellement aimé. Donc il nous propose de retrouver une paix qui est en nous, de permettre l'émergence de la paix. Puis il nous invite à élever notre rythme vibratoire, changer notre fréquence, nous rediriger vers la fréquence fondamentale individuelle. Il nous propose de recentrer nos corps énergétiques, de bien être ancrés, d'amplifier notre champ magnétique, de purifier et clarifier notre intention. Et tout ça fait en sorte que nos véritables facultés, eh bien, elles émergent, elles sont là, présentes. Et les facultés de guérison ne sont autres que des facultés de création, en fait. Il nous dit que, en fait, il y a deux aspects que l'on vit, que tout être humain vit. Le ressourcement et la création. Je me ressource, donc je vis en état d'expansion, je me ressource de la vie, de la nature, du prana, de la lumière. Je me ressource en état de contemplation, de méditation, d'imagination, d'union, et je crée. Je crée, je m'exprime dans toute ma beauté, dans tous mes dons, dans toutes mes qualités. Donc c'est comme la respiration. J'inspire, je me ressource, et j'expire, je m'exprime et je crée. Il nous dit qu'il n'y a que cela qu'à faire. Donc, et tout cela dans une vibration amoureuse et consciente. Que dans l'univers, il y a deux choses aussi, l'amour et la conscience. Et donc, dans l'amour et la conscience, j'inspire et j'expire, ou je me ressource et je crée. Et tout cela me guide à être ce que je suis, donc un, me guide dans l'unité âme, esprit et corps. Son enseignement est simple et à la fois, il le manifeste dans des choses très, très, très concrètes, en nous expliquant quels sont les voiles et comment les transcender. Dans le tome 2,
il parle du troisième pouvoir, la troisième faculté, qui en est une de communication avec le monde subtil, donc de communion par la communication, et de projection. Donc nos facultés de nous projeter par la pensée, par l'esprit, nous projeter aussi dans toutes nos vibrations, jusqu'à la grande transmutation, c'est-à-dire jusqu'à la capacité de être et exister dans toutes les dimensions. Mais on ne le fait pas déjà naturellement? On le fait naturellement, mais on n'en est pas nécessairement conscient. Oui. On le fait souvent durant la nuit, durant les rêves. D'ailleurs, il nous dit qu'on vit souvent plus de choses et on est souvent plus dans la réalité durant nos rêves que durant notre réalité quotidienne lorsqu'on est un peu voilé. Et on se manifeste. Et donc, on peut le faire même en état d'éveil, se projeter vibratoirement vers une personne pour partager, pour se mutuellement se stimuler. On peut aussi jusqu'à se projeter et manifester sa vibration dans un corps. Et c'est ce qu'il m'a aussi guidé à faire depuis 20 ans, où le jour comme la nuit, si je suis autorisé par la personne, évidemment, je vais me projeter et transmettre des enseignements ou faire un accompagnement spirituel ou énergétique pour favoriser la guérison. Voilà. J'aimerais beaucoup lui poser quelques questions. Est-ce que c'est possible? Je sais que c'est un petit peu différent, mais c'est toujours été un de mes rêves de pouvoir faire une interview lors d'un channeling. Est-ce que c'est quelque chose qu'il accepterait? Écoute, on l'a jamais fait devant les caméras. Enfin, on l'a fait une fois. Faut bien vérifier que la caméra fonctionne, parce que je sais qu'il y a des fois des petites perturbations au niveau de la caméra. On l'a fait une fois devant les caméras, mais les techniciens étaient assez secoués, assez fermés à tout cela, donc c'était un peu difficile. Mais ce matin, après la méditation, je savais, Lilou, que tu me poserais cette question. Et le maître a dit, écoute, offre-toi. Parfait. Et, on y va? Oui. Je ferme mes yeux tout simplement et ça prend un instant. Je te propose de fermer aussi tes yeux, juste une petite minute, et puis je m'abandonne. Chère âme, accueillez notre amour. Chère âme, que voulez-vous savoir que vous ne sachiez déjà? J'aimerais savoir ce que vous pensez du monde en ce moment, dans lequel on vit, ici sur Terre. Et où en sommes-nous? Depuis l'an terrestre dernier, le monde est entré dans une nouvelle phase, soit celle de l'émergence de nouveaux mondes. Depuis approximativement 3 années, une nouvelle conscience dans l'humanité s'est révélée. Bien sûr, elle préparait sa venue depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Il y a 3 années, suffisamment d'êtres humains ouvraient leur cœur, ouvraient leur conscience, ce que le grand mouvement d'élévation a vraiment débuté. Durant la dernière année terrestre, des vibrations cristallines importantes se sont manifestées dans l'atmosphère de la Terre et le mouvement d'émergence de ce nouveau monde maintenant se présente. Plus que jamais dans l'histoire de cette humanité, les êtres humains s'éveillent. Bien sûr, lorsque vous observez autour de vous, vous constatez les affrontements, les conflits, la misère humaine. Et il vous est peut-être difficile d'imaginer que ce nouveau monde est en croissance. Toutefois, l'ampleur de la douleur,
l'ampleur des conflits, des oppositions entre les hommes favorise cette ouverture de conscience, puisque tant d'êtres humains actuellement ressentent et considèrent que la vie sur Terre, telle qu'elle fut, telle qu'elle est encore, ne fait point sens. Tant d'êtres humains ressentent une perte de sens de leur vie, de la vie de cette humanité telle qu'elle se présente. Et cette perte de sens, si elle a guidé des êtres vers l'abandon de cette vie, a surtout favorisé l'éveil et la pulsion de vie chez une majorité d'êtres qui, non seulement attendent, souhaitent, mais se révèlent pour contribuer au changement de l'humanité. Bien sûr que la majorité des êtres humains ne peut actuellement livrer ce message tel que nous l'évoquons. Cet éveil est encore inconscient. Voilà un paradoxe, n'est-il point? Un éveil de conscience inconscient. Toutefois, vous serez étonné du rythme par lequel les êtres ouvrent leur regard. Vous constaterez que de plus en plus les êtres peuvent poser un regard au-delà des apparences. Chaque jour, des centaines, des milliers d'êtres humains choisissent d'ouvrir leur cœur et de répondre à un appel intérieur d'unification, soit celui de retrouver l'unité, âme, esprit et corps, et aussi l'appel de l'unification de la fraternité humaine qui la guidera par la suite vers une fraternité universelle. Vous êtes donc entrés dans cette grande phase de l'évolution de l'humanité qui ne se vivra point, bien sûr, en un jour. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un seul jour puisse correspondre à une bascule totale de la Terre et de tous ses hôtes. Toutefois, le temps n'a plus d'importance. D'ailleurs, la relation avec le temps est en transformation. Vous l'avez déjà ressenti ou observé. Vous avez l'impression que le temps n'est plus ce qu'il était, qu'il semble se dérouler plus rapidement. L'espace-temps se transforme comme l'espace-lieu. Et l'un des messages que nous vous proposons d'inscrire en vous est que l'espace-temps et l'espace-lieu est relatif à vos propres limites et que vous choisissiez de ne plus ainsi réduire votre amour dans ses limites. Alors, que ce soit une génération ou 10 générations, l'humanité est maintenant inéluctablement sur la voie de l'âge d'or ou de l'humanité de cristal. Pas à pas, progressivement, les êtres humains, un à un et mutuellement, sont inspirés et s'inspirent. À favoriser leur élan créateur. En chaque être, le je suis véritable, expression de la présence je suis divine, universelle, dans l'être incarné, se manifeste
et guide l'être dans une création qui est en soi une expression de toute sa beauté. Chaque être humain est en soi la manifestation de l'âme et de l'esprit sur la terre pour s'unir à l'univers tout entier et être créateur dans ce monde. Vous venez sur terre pour collaborer aux grandes œuvres, à une création collective à partir de vos dons, de votre essence pure. Et en retrouvant, en libérant votre essence, vos qualités profondes, vous en vivez une pure joie. Et en créant selon votre essence, vous collaborez à offrir cette joie et cette beauté, non seulement à l'humanité, mais à l'univers tout entier. La Terre est une manifestation de l'univers et vous êtes un créateur. Votre création, votre mouvement créateur, faire en sorte que, progressivement, vous vous libérerez des illusoires limitations de l'être dans la matière. Vous retrouverez l'être universel dont la manifestation est multidimensionnelle. Les frontières du corps ou de l'incarnation sont illusoires, elles sont éphémères. L'être humain, quelle que soit sa conscience actuelle, est voué à retrouver l'état de liberté et la joie extatique. Actuellement, une nouvelle race d'êtres humains est en création. Une race d'êtres inspirés. Une race d'êtres humains qui ne cherche plus à vivre en fonction de résultats, de productivité, d'efficacité, mais en fonction de sensations, de joie et d'union. Combien de temps faudra-t-il pour que cette race s'inscrive sur la terre? N'attendez plus, ne cherchez point une réponse à ce questionnement. Sachez que le but et la joie réelle est le parcours et non point le résultat. On vous écoute, chère âme. Ben, quelle délicieuse conversation, c'est marrant parce que j'ai pas besoin de vous poser des questions. Au fur et à mesure que je les pense, elles sont répondues. Merci. Actuellement, vous vivez sur Terre une grande renaissance. Elle est celle du principe féminin en tout être et sur Terre. Le principe féminin est la puissante énergie de création dans l'être. Le principe masculin est en soi la semence, la conscience universelle qui se manifeste dans l'être, la pure connaissance. L'être la porte en lui et chacune de ses cellules est une antenne qui lui permet d'être en relation avec tout ce qui existe dans l'univers. C'est le principe masculin qui fait en sorte que l'être est pure connaissance, totale conscience. Et tant cette connaissance universelle que cette conscience spirituelle favorise
l'éveil et l'éclat du principe féminin, la création, dans toute sa beauté, dans toute sa puissance et dans tout son amour. L'éveil et la libération du principe féminin en tout être permet la création et la transformation sur cette terre de toutes les structures passées pour l'émergence de mondes dont la création respecte les nuances, les couleurs, les saveurs, les parfums de chaque être, pour que ce monde soit un jardin où toutes les fleurs sont autorisées, où chaque fleur peut être elle-même, sans contrainte d'émettre un parfum pour répondre à une exigence extérieure, mais livrer sa couleur et sa beauté pour que tous puissent s'en réjouir. Voilà que le principe féminin que tant d'êtres humains ont d'abord et avant tout associé au cœur se manifeste dans les entrailles de l'être. En s'éveillant, il est puissance, énergie de création qui s'élève de ses entrailles vers son cœur. Tout comme l'énergie du principe masculin se manifeste dans la conscience et se dirige vers le cœur. Une convergence de l'énergie de la conscience, énergie du masculin, et de l'énergie de vie, énergie du féminin, vers le cœur. Voilà qui est simple, n'est-il point? Nullement mystique. Car chacun, peu importe les connaissances qu'il a retrouvées, peu importe son ouverture, peut ressentir ce dont nous nous entretenons. Au-delà de toute forme ésotérique, mystique, nous invitons chaque être à ressentir la beauté, la puissance de l'énergie de la conscience, de l'énergie de vie qui se rassemble au cœur. C'est l'éveil du cœur sacré. Voilà l'être de cristal qui réapparaît sur terre, peu à peu. Bien sûr, pour que le mouvement s'accentue, s'accélère, il y aura de la turbulence comme il y en a déjà. La terre entière, les éléments s'associent pour favoriser ce grand éveil, cette grande bascule. L'émergence d'un nouveau monde. Nous avons transmis comment l'Amérique du Nord est et fut une inspiration pour ce nouveau monde et comment l'Europe en sera le foyer d'émergence. Puis par la suite, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud favoriseront le déploiement de ce nouveau monde. Ainsi, nous invitons chaque être humain à être un créateur, un collaborateur, que chaque être retrouve en lui la sensation et la conscience de sa puissance créatrice. Les êtres ne peuvent point être dans l'attente que tout se manifeste et se réalise, car ils en sont les créateurs. Si tous sont dans l'attente, alors tous seront dans l'attente. Chaque être humain est invité à pacifier avec lui-même, soit à dissoudre l'écart entre l'être vrai, l'être je suis en lui, le maître
Et l'ego, le personnage, la personnalité qui répond aux blessures du passé. Une réunification de l'être. Cette réunification fera en sorte que l'être sentira qu'il honore ce qu'il est en lui, que sa nature universelle et que son essence individuelle rassemblée est une expression de respect, d'amour, essentielle à ce qu'il puisse aimer sans frontières la vie autour de lui. Tant et aussi longtemps qu'un être ne s'est pas rassemblé jusqu'à s'aimer sans limite, consciemment ou inconsciemment, il porte en lui des attentes de l'extérieur et des frustrations que ces attentes ou que les réponses de l'extérieur ne lui apportent pas une satisfaction profonde. Rappelez-vous que chaque être qui s'est séparé de lui-même pour répondre aux besoins de son environnement, de sa famille ou de sa communauté, attend d'en vivre une joie réelle. Et si cette joie n'est pas ressentie, c'est une frustration, une colère qu'il porte en lui. L'unification de l'être fait en sorte qu'il puisse être libre d'aimer sans attente et se déployer dans toute sa beauté comme une offrande de laquelle il n'aura aucune exigence. Voilà comment l'émergence d'un nouveau monde débute. Bien sûr, cette émergence est accompagnée des vibrations en provenance du centre de la Terre comme du centre de l'univers. Bien sûr, toutes les formes de vie amoureuses convergent vers la Terre pour accompagner cet éveil. Mais non point pour le réaliser pour les hommes. La quatrième dimension est en soit celle d'une vie consciente. Maître et disciple de vous-même, dans la voie consciente et amoureuse de l'être, une voie vers la maîtrise, une voie de légèreté, de joie, de création. L'ascétisme appartient au passé. The consciousness path of the loving essence, une voie consciente, amoureuse, qui guide l'être dans la joie, et non point une voie de restriction, de labeur, d'ascétisme, de discipline sévère. La discipline est la voie du disciple, une voie joyeuse et amoureuse, respectueuse de ce qu'il est. Voilà ce que nous proposons, voilà tous les éclairages, que ceux-ci réunissent les enseignements de tous les maîtres, incarnés ou non incarnés. Merci. The consciousness path of the loving essence. The unification of the soul, the spirit and the body. Chère âme, accueillez notre amour.
Rebonjour. Bonjour Lilou. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Pierre? Pour moi, je voyageais entre les dimensions, dans un état de pure joie. Quelquefois, lorsque le maître prend place dans le corps, je vais vers une vision des gens qui écoutent. À d'autres moments, je vais vers une vision de leur vie antérieure. À d'autres moments, je reçois des enseignements. Et là, je semblais tout simplement voguer, libre dans le cosmos, comme flottant dans un jardin. C'est bien, ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est très très bon. Je me sens toujours ressourcé, léger. Pas vidé du tout de cette expérience, au contraire. Tout au contraire. Si par hasard, à des moments, je m'abandonne alors que j'ai une fatigue ou même quelquefois le début d'une migraine, il est certain qu'à la suite, je suis reposé, tout à fait dans la légèreté, je sens la force de la santé et je suis même très 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 énergisé. Ben, génial. Ben, en tout cas, merci de vous être prêté à ce jeu. Hein. C'est une vraie joie. Maintenant, le Maître Saint-Germain, depuis déjà 2 ans, me demande aussi beaucoup de parler en état d'éveil. Parce que en état d'éveil, j'entends sa voix et quand même je suis inspiré. Et il me dit que l'état d'éveil me permet de parler à plus de gens qui sont encore en résistance avec le channeling. Alors de plus en plus, je vois des gens, je parle, je fais des conférences, des ateliers où c'est Pierre qui transmet le message du Maître Saint-Germain. Vraiment, c'est le maître et je ne vais pas m'identifier à lui en tant que je ne vais pas me prendre pour lui. Mais en même temps, après 25 ans où il transmet son message, ses vibrations m'habitent et qu'il me parle continuellement, alors je trouve ça aussi très important de répondre à sa proposition, de parler devant de plus en plus de gens qui peuvent entendre ce message et qui est tout à fait, qui peut être ressenti par tous. En une phrase, le message de Saint-Germain, votre message, pour conclure cette interview. Le message est de favoriser la joie du cœur qui existe lorsque on ose exprimer sa nature universelle et son essence individuelle, être qui je suis. Merci beaucoup. Et vous l'incarnez bien. Merci. Merci Lilou. Merci mes délicieux co-créateurs. Plein de bisous de Toulouse. Demain, c'est le Zénith de Toulouse. Oui, demain, on va créer un grand vortex. Et de ce vortex, on va commencer la création d'une grande structure sur une période de 3 années qui va nous guider. Déjà, on a commencé au Québec, en France et puis en Amérique du Sud. Une grande structure énergétique qui favorise l'éveil de toutes nos facultés et l'expression de nos facultés aussi. Merci. À bientôt. Au revoir.